Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. L'audiovisuel a un impact majeur sur la société. Ce que nous consommons façonne notre perception, nos croyances et même nos comportements. Les adeptes de ce secteur ont donc un devoir de professionnalisme. En journalisme, par exemple, nous parlons d'éthique et de déontologie. La vérité, la rigueur et l'exactitude. L'intégrité, l'équité et l'imputabilité sont des valeurs conservatrices. Le professionnalisme ne s'improvise pas. Le travail, le souci du détail, la maîtrise de son métier sont des clés essentielles pour atteindre ce but. Madame, Monsieur, nous parlons aujourd'hui de l'audiovisuel, de l'amateurisme au professionnalisme. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un nom bien connu dans la sphère de la production et de la réalisation audiovisuelle gabonaise, Monsieur le réalisateur et producteur audiovisuel Dwogo Avougou Brice Hernan, plus connu sous le nom de The Magic Elkanah, est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christella. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'est partagé. The Magic Elkanah, vous n'êtes plus à présenter. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous êtes une figure emblématique de l'audiovisuel au Gabon. Alors, nous allons parler de cette thématique, l'audiovisuel, de l'amateurisme au professionnalisme. Mais bien avant cela, si vous êtes d'accord, nous allons plonger dans le passé afin de découvrir l'homme derrière The Magic Elkanah. Je suis entièrement d'accord avec toi, Christella. Très bien. En ce qui concerne votre parcours, c'est en 2001 que le jeune Hernan embrasse le secteur de l'audiovisuel. Vous êtes repéré par Eric Ebo, réalisateur à l'époque à TV+. Donc fin 2001, vous vous lancez à TV+, et nous pouvons dire que c'est le début d'une belle aventure de 8 ans. Dites-nous, racontez-nous votre état d'esprit à ce moment précis. Êtes-vous en ce moment encore à la découverte de ce métier, qui vous passionne ? Et déjà, merci Christella de m'avoir invité sur le plateau, ce magnifique plateau de la matinale de Merci, Gabon je vous en 24. prie. C'est un honneur. Je suis d'autant plus honoré d'être encore là parce que je suis passé ici il y a 2-3 fois sur ce plateau. Très bien. Alors, déjà, merci pour ce parcours qui est, j'avoue, très touchant. Parler comme ça de mon parcours, ça n'arrive pas souvent tout le temps. D'accord. Alors, pour répondre très simplement à votre question, non, je ne suis plus en train de découvrir ce métier puisque vous l'avez bien dit, ça fait 23 ans d'expérience, 24 ans d'expérience. Non, je l'exerce depuis 24 ans d'expérience, ce métier. Mais il faut dire que je suis de ceux qui pensent que tous les jours que Dieu fait, lorsqu'on exerce dans la production de la réalisation audiovisuelle, on apprend tous les jours. Je suis en à la quête de la performance, de l'excellence. Donc, tous les jours que Dieu fait, j'essaye, tant bien que mal, de pouvoir m'améliorer et de tendre vers véritablement le professionnalisme. Exactement. Donc, malgré toutes ces années, vous continuez toujours vers la quête du professionnalisme. On n'arrête pas d'apprendre. Mais bien sûr, à partir du moment où vous exercez ce métier, lorsque vous avez arrêté d'apprendre, ça veut dire que vous devenez très dangereux pour le média dans lequel vous exercez. Je dis et je le redis, on est réalisateur, on est vidéaste, infographe, peu importe, le corps de métier, il faut apprendre tous les jours. Et il faut s'arrimer à l'évolution justement de ce métier. Exactement. Il faut s'adapter à l'ère du temps. C'est une très belle leçon. Il faut toujours apprendre. Alors, nous poursuivons avec votre histoire. Après avoir fait vos classes et gravi les échelons à TV+, vous êtes passé par la chaîne 2, la presse présidentielle, ensuite Gabon News en tant que directeur exécutif. Vous avez également voyagé dans de nombreux pays africains et en Europe également. Avec un tel background, vous décidez de mettre sur pied ce projet dénommé Masterclass, une province, 2 villes, 2 dates. Dites-nous-en un peu plus. Quel a été le déclic pour vous? Oui, le déclic vient de la grande masterclass que j'ai organisée en 2023 à l'Institut français. C'était précisément le 14 avril 2023 à l'Institut français. Et là, j'ai associé des amis qui ont un nom dans le secteur de l'audiovisuel dans ce pays, tels que Jérémy Chouard, Fabas Connection, Gus Ngowe, et Anselme Fa. Donc, j'ai fait fédérer ces amis. J'ai dit, il est important de parler des métiers de l'audiovisuel, pouvoir expliquer aux jeunes, parce qu'il faut dire que le secteur de l'audiovisuel est en plein essor dans notre pays. Exactement. Il faut expliquer aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes embrassent ce métier, mais ne respectent pas le process, ne respectent pas les procédures. Donc, nous avons estimé qu'il fallait organiser cette masterclass à l'Institut français. Et il y a
il y a eu de la communication qui a été faite autour de cette masterclass. Et j'ai reçu des appels à l'intérieur du pays. Comment faire pour participer à cette masterclass? Et les questions m'ont été posées, quand vous viendrez à l'intérieur du pays pour aussi nous, en tant que passionnés de l'intérieur du pays, bénéficier effectivement de ces rudiments que vous partagez à Libreville. Pourquoi pas venir à l'intérieur du pays? Donc ça a été fait. Le déclic est venu de là. J'ai estimé qu'il était important, après Libreville, d'aller à l'intérieur du pays, aller à la rencontre de ces jeunes. C'est vrai que ces jeunes n'ont pas peut-être la possibilité de venir à Libreville, mais j'ai initié cette série de masterclass à l'intérieur du pays parce que ces jeunes, parfois, sont oubliés. Mais Christella, à l'intérieur du pays, il y a des jeunes passionnés des métiers de l'audiovisuel. Et qui ne demandent qu'à être formés, à être encadrés, à être accompagnés. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être une réponse à ces jeunes passionnés de l'intérieur du pays. D'où la raison de ma série de masterclass, mais la thématique de l'amateurisme au professionnalisme. Et donc, ça, c'est la grosse thématique que je développe pendant mes masterclass à l'intérieur du pays. Très bien, nous allons en parler justement tout à l'heure. Mais dites-nous, vous avez déjà commencé à l'intérieur du pays ou ce sont des prochaines dates qui arrivent? Non, comme je l'ai dit, j'ai commencé une série de masterclass à l'intérieur du pays. Donc, j'ai fait la première étape, le Haut-Ogooué. J'ai fait le Moyen-Ogooué et j'ai fait Langounier. Donc là, je suis en train de préparer avec mes équipes la quatrième étape. Donc, ça va être dans la province de Wellington. Donc, c'est une série de masterclass. J'ai déjà commencé. Et bien voilà, l'objectif, c'est de pouvoir toucher toutes les 9 provinces. Toucher toutes les 9 provinces. Et pour les provinces que vous avez déjà touchées, quels sont les résultats? Quels sont les retours? Non, il faut dire que les retours sont satisfaisants. Très bien. Dans la mesure où je suis une personne morale, j'ai une entreprise qui fait dans la production audiovisuelle et je dis 95% de ce qui sont dans mon entreprise, ce sont des jeunes qui ont participé à ce programme, à ce masterclass. Ils ont participé à ces masterclass et aujourd'hui, je suis d'autant plus fier et heureux de voir ces jeunes évoluer parce qu'ils ont mis en pratique les rudiments qu'ils ont pu apprendre et écouter pendant cette série de masterclass, mettre en pratique. Et donc, oui, le résultat est satisfaisant. Et là encore, parmi ces jeunes, aujourd'hui, il y a parmi eux des jeunes qui ont ouvert leur boîte, qui ont ouvert leur entreprise et qui exercent pleinement dans le secteur de la production audiovisuelle. Ils sont nombreux. Et j'ai pu également accompagner certains en payant les frais de l'ouverture de leur entreprise au niveau de l'ANPI. Donc, vous les accompagnez jusqu'à l'ouverture de leur entreprise. Mais c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas seulement simplement donner des cours. Et ça, je le dis, l'objectif aussi, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes. C'est un secteur d'activité où les jeunes veulent s'autonomiser. Exactement. Il est important de pouvoir accompagner ces jeunes. De dire à ces jeunes, oui, vous exercez, vous êtes photographe, vous êtes vidéaste, mais vous pouvez véritablement vivre de ce métier parce que les métiers de l'audiovisuel, ce sont des métiers qu'aujourd'hui, on peut véritablement vivre de ça. Exactement. Et de tels projets sont très importants dans le domaine de l'audiovisuel. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la thématique, l'audiovisuel de l'amateurisme au professionnalisme. Dans un premier temps, nous allons aborder l'importance de l'audiovisuel. Dites-nous, quel est le rôle de ce secteur dans la société, dans la cité? Oui, mais il faut déjà dire que l'audiovisuel désigne les médias et la presse. Très bien. Tout le monde, nous le savons, le rôle crucial que jouent les médias et la presse dans la société. Informer, bien informer, diffuser des informations pas erronées, fiables, divertir. Vous imaginez une société sans divertissement. Imaginez une société sans divertissement, sans épanouissement. Exactement. Imaginez une société qui n'est pas éduquée. Voici le rôle que joue l'audiovisuel dans la société. C'est d'informer, divertir, éduquer. Très bien. Alors, nous parlons de professionnalisme. Dites-nous, quels sont les ingrédients principaux à préparer pour être professionnel dans le domaine de l'audiovisuel? Alors, je ne vais pas donner ici une définition classique parce que une définition classique définie par le dictionnaire Larousse. Parce que généralement, à l'école, on va étudier la définition, mais en réalité, on ne met pas cela en pratique. Dans le secteur de l'audiovisuel, on ne triche pas. Soit vous êtes bon ou pas. Le constat fait ici, c'est que nous avons moins de professionnels, mais beaucoup d'amateurs.
Je n'ai pas honte de le dire que celui qui vous parle est appris dans le tas. Autodidacte? Je suis autodidacte. Très bien. Je suis, à la base, technicien en électromécanique. Mais qu'est-ce qui m'amène dans ce secteur d'activité? C'est la passion. Vous ne pouvez pas avoir des résultats sans être passionné de ce que vous faites. La passion guide finalement. Mais bien sûr, un professionnel, c'est un état d'esprit. C'est le respect des process. C'est la rigueur. Je prends un exemple simple. Nous sommes à Gabon 24. Gabon 24 diffuse en 1080. OK? C'est un process. Vous ne pouvez pas diffuser un contenu vidéo à Gabon 24 s'il n'est pas en 1080, je vais dire en Full HD. Ça veut dire que vous sortez déjà des process. Ce métier a des process. Un professionnel respecte le process. Très bien. Un professionnel a de la rigueur. Le souci du détail également. Mais bien sûr, un professionnel, c'est quelqu'un qui regarde les détails. Méticuleux. On n'a même pas besoin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est professionnel, on l'observe simplement en pratiquant ce métier. Quelqu'un qui respecte le process, quelqu'un qui a un état d'esprit dégagé, ben oui, c'est un professionnel. Et celui qui vous parle est un professionnel. Donc finalement, c'est un état d'esprit, on peut le dire. Mais c'est un état d'esprit, c'est le respect du process, et puis c'est une attitude. Une attitude. Alors, parlons à présent des différents canaux de diffusion, tels que la radio, les médias sociaux et même la télévision, qui est un média audiovisuel traditionnel qui nous permet justement de diffuser des émissions comme celles que nous enregistrons en ce moment en direct. Dites-nous, quelles sont les stratégies que les structures audiovisuelles peuvent ou doivent mettre en place, donc des indispensables, afin d'atteindre le professionnalisme? La première chose, c'est vrai qu'on me fera peut-être un procès, mais il faut mettre à la tête de notre structure de production ou de médias des managers. Donc la personne qu'il faut? Il faut mettre à la place qu'il faut. Complète-moi. La personne qu'il faut. Exactement. Donc c'est déjà important. C'est de mettre à la tête. Vous savez, la gestion des entreprises audiovisuelles, je suis de ceux qui pensent que devrait être dirigée par des managers. Il n'est écrit nullement que ne peut diriger un média ou une maison de production que celui qui pratique un corps de métier bien précis. Suivez mon regard. D'accord. Donc, il est important de mettre des personnes qui maîtrisent, qui ont la connaissance de ce métier. Exactement. Ça, c'est la première chose. Parce que cette personne porte la vision. Gabon 24 a une vision claire. C'est une chaîne d'information en continu. Respecte un process. À partir du moment où vous sortez du cadre de votre ligne éditoriale, vous devenez dangereux pour le média. Si c'est de l'information en continu, faites de l'information en continu. S'il y a déjà de l'entertainment dans Gabon 24, c'est un exemple que je prends parce que nous sommes à Gabon. À partir du moment où vous sortez des procès. Donc, il faut des responsables courageux de pouvoir dire nous respectons une ligne éditoriale parce que nous avons une vision. Ça, c'est important. Mais le constat fait ici, c'est quoi? On regarde un peu ce que nos chaînes diffusent en longueur de journée. Nous sommes beaucoup à nous plaindre de la qualité des programmes, de la qualité des contenus audiovisuels que nous diffusons. Quand on regarde, il y a moins de rigueur, il y a moins de sérieux. Donc il faut mettre des personnes qui ont une certaine rigueur, comme des gens comme Alex Eboué, qui est un mentor pour moi. Parce que quand j'arrive à TV+, ce sont des personnes qui m'ont inculqué cette Directeur rigueur. d'antenne à Gabon 24. Directeur d'antenne à Gabon 24. Donc voilà, il faut cette rigueur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il faut des personnes formées. Parce que la clé de voûte, c'est quoi? C'est la formation. La formation. Vous ne pouvez pas exercer dans le secteur de l'audiovisuel si déjà vous-même vous avez fait le choix de devenir amateur, donc de refuser d'être formé. C'est un secteur en évolution, donc il faut également s'adapter au changement. Il faut s'adapter, il faut s'arrimer. Exactement. Il faut s'arrimer à l'ère du temps. Donc, pour que ces médias deviennent professionnels, il faut mettre des mécanismes clairs et bien précis, des process établis pour que nos médias au Gabon puissent véritablement faire le vrai boulot et respecter le process
de la production et de la réalisation audiovisuelle. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de Déjà cette entrevue. Oui, déjà. The Magic Elkanah, pour terminer cette entrevue, quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre parcours? Nous rappelons que vous avez reçu une distinction honorifique récemment lors des Quota Awards, donc une belle reconnaissance. Que retenez-vous de votre parcours? Oui, ce n'est que la succession des choses. Je voudrais vraiment remercier très honnêtement les organisateurs des Quota Awards parce qu'ils ont pensé à ma modeste personne. C'est 24 ans après, j'avoue que je suis d'autant plus fier de mon parcours. Quand vous m'avez appelé, je n'ai pas préparé cette émission. Mais si vous me permettez, la seule chose que j'ai pu préparer, c'est la conclusion de cette émission. Et si vous me permettez, j'aimerais lire ici ma conclusion. Aujourd'hui, après 24 ans dans le domaine, malgré les hauts et les bas, je suis fier de mon parcours. Je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et je suis encore d'autant plus fier d'avoir positivement impacté la vie de certaines personnes. Donc ces jeunes qui assistent régulièrement à mes masterclass, il me reste quelques cases à cocher et quelques défis personnels à relever. Clôturer mon parcours, j'espère qu'en 2025, ce sera l'année favorable pour que réellement, je puisse véritablement exercer ce métier librement, ce métier que j'aime tant, le secteur de la production et de la réalisation audiovisuelle. Je suis The Magic Elkanah. Merci beaucoup, c'était magique. Merci pour ces belles lignes. Je n'ai plus rien à ajouter. Très belle conclusion. Donc, The Magic Elkanah, pour les téléspectateurs, je rappelle que vous êtes réalisateur, producteur audiovisuel. Et ensemble, nous avons parlé de l'audiovisuel, de l'amateurisme au professionnalisme. Et c'était vraiment un honneur de vous avoir sur le plateau de l'invité de la matinale. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous également de nous avoir suivis. Surtout, retenez que l'audiovisuel nous permet d'accéder à un certain type de savoir et de se divertir également. Il est donc impératif de le pratiquer avec professionnalisme. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.